C'est une sur les antennes de Sun TV. Bonjour à tous et bienvenue. Ravi de vous retrouver tous les matins. Bonjour Fabrice Nguema. Bonjour ce matin Yacine. Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? Théoriquement, ça peut aller. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous suivons juste le fil de l'actualité. Et l'actualité est marquée par plusieurs choses. Des bonnes informations, des informations pas du tout... c'est pas du tout rose pour certains, pour reprendre ce qui est écrit dans les parutions ce matin, et aussi savoir que il fait moins chaud à Dakar, et c'est aussi très bon. Il fait moins chaud quand même à Dakar, donc on commence à sortir de l'auberge, Et le froid, pour ne pas dire hiver, commence à se sentir. Voilà, la température change, elle baisse, la température baisse. Et là, je parie que Bassirou Kébé, qui a été très actif hier parce qu'il milite en faveur des enfants, il est conseiller spécial du président de la République chargé de ces questions-là. Vraiment, je parie, et Nyoroba Diouf, justement, qu'on a entendu au niveau de Zik FM. Et c'est des sujets importants, c'est des sujets de société. Et c'est important également de souligner quand même que ceux qui se battent, qui se démènent comme de beaux diables pour essayer de trouver des solutions à ces phénomènes, vraiment, il faut leur tirer notre chapeau. Et voilà. Bon, les femmes également ont été à l'honneur il y a quelque temps. Et il y a eu un problème qui s'est posé au niveau de la banlieue où en fait, c'est difficile d'élucider ce genre de choses parce que ça relève d'une autre époque. Nous sommes au 3e millénaire, et quand on est au 3e millénaire, quand même, on doit savoir raison garder et comprendre, être des hommes modernes, contemporains d'ailleurs, contemporains. C'est vrai que nous sommes sous l'ère contemporaine. On a passé l'ère moderne, l'ère contemporaine, et c'est important quand même de traduire un peu la douleur que nous ressentons face à ces choses-là. Et le meurtre justement de ce jeune homme, ça c'est au niveau de la banlieue. Super, parce que monsieur le ministre de l'Intérieur a décidé de mettre le paquet en termes de sécurité dans cette zone. Parce qu'une vie humaine, une vie humaine ne se ramasse pas, ne se fabrique pas, ne s'invente pas. Et encore une fois, nul n'a le droit d'ôter une vie. Absolument. Formel. Alors. Merci beaucoup. Non, je vous en supplie, madame. Matinale. Je vous en supplie. Et tout de suite, il va passer à l'apparition des titres, bien sûr, si je peux me le permettre, bien sûr, on peut démarrer. Avec votre permission, madame. On démarre avec l'astre de Anne de Soleil. Alors l'astre de Anne parle de Feu Colette Senghor. Feu Colette Senghor, qui a été première dame du Sénégal, épouse de Feu le président poète Léopold Sédar Senghor, pour reprendre un peu tonton Agbanso Mbaye, le président poète. Voilà, le président poète, le père de la nation sénégalaise. Senghor, Feu Colette Senghor reposera à Dakar aux côtés de Léopold et Philippe. Philippe, son fils, qui a perdu la vie, on se souvient, Philippe Maguilène Senghor. Voilà, Philippe Maguilène Senghor. De l'hôpital, oui. Merci. Voilà. Aujourd'hui, on est informé de ce fait, et aujourd'hui, l'astre de Anne nous dresse des hommages à une femme élégante et mesurée. Élégante et mesurée. Une femme élégante et mesurée. C'est important parce que la femme doit être élégante et mesurée. C'est important. Alors, on a les propos du ministre de l'Enseignement supérieur qui dit que d'ici 15 jours, tous les bacheliers seront orientés. Alhamdoulilah, UNESCO, le Sénégal réélu au conseil exécutif, et puis trafic présumé de faux billets, Seydina Fall Bougazeli placé en garde à vue. Ce sont des informations qu'on a à la une du Soleil, et une très belle image, une illustration, je ne veux pas dire parfaite, une illustration mirifique, excusez-moi, ça traduit exactement ce que je ressens. Voilà, du président Senghor et Colette Senghor. Et qui dit Senghor pense à Moustapha Niasse. Dans l'As quotidien. Vous savez, Niasse, c'est le fils spirituel de Senghor. Absolument, en tout et pour tout. Voilà. Alors, à la une de l'As quotidien, il est écrit mini-crise dans Benno Siggil Sénégal. Niasse recadre Ibrahima Badiane. Qu'est-ce qui s'est passé? Benno Siggil Sénégal, c'est la coalition qui a accompagné Moustapha Niasse en 2012, au premier tour. Benno Siggil Sénégal. Il y a eu Benno Siggil Sénégal, il y a eu Benno à Tanor, mais Macky est venu, il a dit Macky 2012. Voilà, donc Benno Siggil Sénégal est arrivé en 3e position avec Niasse à sa tête.
Alors Niasse recadre Ibrahima Badiane. Mais M. Badiane qui dit que le président Niasse m'a appelé et on s'est expliqué. Quel a été le problème? C'est que M. Badiane voulait organiser une réunion de Benno Siggil Sénégal dans une agence. Alors, M. Niasse qui considère quand même que l'agence, c'est une affaire privée. Et c'est vrai que les partis politiques sont des organisations privées, mais reconnues d'utilité publique. Donc, si on organise une réunion de Benno Siggil Sénégal, c'est dans le siège ou au siège d'un parti politique membre de Benno Siggil Sénégal. Et non, vous savez, Niasse, c'est quelqu'un qui est très respectueux des règles et des normes. C'est important. Les disciplines. Mais parce que quand même, c'est un administrateur civil de classe exceptionnelle. Voilà. On passe à la tribune. De des médias. Placé hier en garde à vue, la tribune. Bougazeli. Bouga. Non, c'est Maître Ella Diouf, Sedina Bouga. Voilà. Alors, placé hier en garde à vue, Bougazeli marche vers Rebeuss. Ça, c'est ce qui révèle la tribune ce matin. Alors, la tribune souligne des révélations sur le coup de fil au parquet et la réaction du ministère de la Justice. On a aussi la famille de Serigne Saliou, je crois qu'il en est un talibé, qui lui a tout simplement demandé d'aller répondre aux enquêteurs. Il n'y a pas à discuter. C'est la loi te convoque, on va. On doit toujours déférer à une convocation. La tentative avortée de joindre Serigne Moustapha Saliou. Alors Bougazeli a essayé de joindre son marabout, Serigne Moustapha Saliou, mais malheureusement, ça a fait chou blanc. Donc on retient aussi un autre fait, hausse des prix de l'électricité, l'État électrocute les populations. Déjà, c'est la croix et la bannière. Donc aujourd'hui, si l'État, voilà, ça va aller. Et si on s'en tient aux explications de certains économistes, on peut se dire que les hausses là ne vont pas seulement s'arrêter au niveau de l'électricité. Ah oui. Mais les hausses ont démarré depuis. Mascara York, fond de terre York. Bon, bref. Denrées de première nécessité, oui. Non, c'est juste pour attirer votre attention. Oui, mais en tout cas, les denrées de première nécessité, les denrées de première consommation risqueraient de connaître des hausses. On passe au quotidien, le quotidien, c'est ça? Alors, en garde à vue à la section de recherche, Bougazeli attend son billet pour le parquet. Donc c'est clair, Dinoyek. Parce qu'en principe, une garde à vue, ça ne veut pas dire que non, tu es déjà au parquet. Et j'ai bien aimé la réaction de Maître Ella Diouf à sa sortie, qui a tenu à expliquer, attention, il n'a pas encore de mandat de dépôt. Un gendarme ou un enquêteur ne te délivre pas un mandat de dépôt. Il faut un juge. Voilà, donc ce sont des petites erreurs que des gens font tous les jours, et ça a été quand même... Heureusement qu'il a été explicite. Absolument, ça a été quand même un coup pédagogique. Important. Voilà, il est juste en garde à vue. Et une garde à vue, c'est 48 heures. 48 heures, pas plus. Mais ça, il sera présenté au procureur de la République aujourd'hui. Ça peut être aujourd'hui, comme demain, mais pas après-demain. Aujourd'hui ou demain. Je ne sais pas s'il y a une disposition qui fait qu'il puisse aller au-delà de 48 heures. C'est possible, vous savez, on ne sait pas. Une enquête, c'est une enquête, mais il est en garde à vue. Bougazeli attend son billet pour le parquet. Et c'est au niveau du parquet qu'on saura s'il aura un mandat de dépôt ou il sera mis sous contrôle judiciaire ou il y a le rekakam. En tout cas, pour l'instant, on retient que Bougazeli est en garde à vue. Et enquête. Mais enquête sur l'affaire Bougazeli parle d'une vidéo explosive. On peut y aller? Bien sûr. Une vidéo explosive. Les gendarmes ont filmé tout le déroulement de l'arrestation de Bougazeli. Les gendarmes? Ah, ils ont tout filmé. Ah oui, attention, maintenant la gendarmerie a des unités de production audiovisuelle. On appelle dire pas. Ils peuvent filmer, ils savent filmer. Tout ça. Ils ont le droit de filmer. Bon, mais est-ce qu'ils ont le droit? Là, encore, c'est une autre paire de manches. Maintenant, il faut se référer un peu aux experts en droit pour comprendre dans le fond comme dans la forme. Est-ce qu'ils ont le droit? Très bonne question. Très bonne question. Très bonne question, Yacine. C'est important. Mais oui. Ça suscite des interrogations. Les gendarmes ont filmé tout le déroulement de l'arrestation de Bougazeli.
Et lors de son arrestation ou lors de son interpellation, attention, lors de son interpellation, Bougazeli aurait dit Woi Yakuna. Il aurait dit ça dans la vidéo. Wo Yakuna, au moment de son interpellation. Alors, dans une sortie récente, il a rejeté la faute sur Khalid Oussi, qui se trouve en prison et non au Mali, comme il l'a dit. Ça, c'est des informations qu'on a justement dans Enquête. Et puis, Enquête parle de flux financiers illicites, le carnage financier, et c'est ce qu'a dénoncé un peu le Forum civil par la voix de son coordonnateur, en l'occurrence Birahim Seck. Les Échos. Mais le journal Les Échos nous plonge toujours dans cette affaire de trafic de faux billets. Bougazeli arrêté après avoir été cuisiné durant 3 heures. Il pourrait être déféré aujourd'hui ou demain. C'est un peu plus clair. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. J'ai parlé de 48 heures. Il est en garde à vue et il n'a pas eu de mandat de dépôt parce que ni un policier, ni un gendarme, ni un garde forestier, ni un maton ne peut vous décerner un mandat de dépôt. Voilà. Il ne peut que vous déférer au parquet. Bon. Maître Ella Diouf de déclarer c'est normal en enquête préliminaire. Je suis confiant, c'est normal. Ça peut arriver à tout le monde. Oui, tout à fait. À vous, à moi, c'est une enquête. C'est ça, en fait. Une enquête, c'est une enquête. Alors, vous êtes en garde à vue et puis vous êtes en garde à vue. C'est une enquête. Étant donné qu'il est l'avocat. Voilà. Et il est l'avocat de Bougazeli. Et il trouve que, vraiment, on a une enquête préliminaire chez les Pandores. Voilà. C'est l'autre nom qu'on donne aux gendarmes. Absolument. Les Pandores. 24 heures. Mais 24 heures d'indiquer à faire des faux billets, danger en vue pour Bougazeli. Quand même. Le député est placé en garde à vue dans les locaux de la section de recherche vers 20h30, 20h30. Bougazeli a de fortes chances d'être déféré au parquet du procureur. Et puis, réaction de Birahim Seck, c'est une question d'honneur pour la gendarmerie. Frappe France Dégage de considérer que la justice est le dernier rempart de la démocratie et qu'elle se fasse sur l'affaire Bougazeli. Voilà. Sur la hausse du prix de l'électricité, on a la réaction de Maître Massokhna Kane qui rue dans les brancards. Il dit non, Mounounek, c'est pas bon. C'est pas bon, mais sinon, c'est pas. Mais Fabrice, c'est pas bon du tout. Un Khalis dans tout ça. Ah, on va essayer de demander ça à Djimbori. À Djimbori de l'autre côté là. À côté là. Et critique. Critique. Démis de son poste de député et en route pour le parquet, Bougazeli signe son protocole de Rebus. Ça, c'est ce qui révèle critique, bien entendu. Et puis, messe de Requiem avant son inhumation mercredi prochain, Colette Senghor rejoindra sa famille dans le caveau de Bel-Air. Donc, en l'occurrence, la mère, le fils et le père seront dans le caveau de Bel-Air. Léopold Sédar Senghor et la Libération. Libération parle de l'affaire Bougazeli et compagnie. La section recherche Ndekete a cerné depuis longtemps une mafia bien organisée. C'est-à-dire qu'ils les ont suivis depuis belle lurette. Non, mais vous savez. Mais ils sont forts, hein, ou ils sont dans leur rôle. Tu sais, ils sont dans leur rôle. Ils ont été formés pour ça. C'est comme Yacine a été formé pour faire le rendu de l'actualité. Non, ils s'y connaissent. Pendant que nous passons notre temps à dormir, ils sont en train de faire des rondes. Et c'est des infiltrés. Actuellement, tout ce qui se passe à Meurthe, à Malika, ils sont déjà là-bas depuis longtemps. Oui. Ils ont déjà peut-être cerné les suspects. Ils les ont à l'œil. Bon. Entre civils, voilà. Le boss d'un resto refilait des faux billets à sa clientèle. Un grand restaurant. Il refilait des faux billets à sa clientèle. Un grand restaurant. Libération. Ah oui. Là, on a omis le nom du restaurant. Ah non, dans le traitement de l'info, quand même, on doit... Comme on est encore dans une phase d'enquête, on n'est pas encore condamné, il n'y a pas encore de condamnation. Et les noms, peut-être les plus célèbres, et vraiment, il y a toujours la présomption d'innocence. Les citoyens ont besoin de savoir. Et même alors, il roulait dans le recycleur fait partie des premiers suspects à tomber, indique Libération. Les premières révélations fracassantes de l'enquête ayant conduit hier à l'arrestation, bien entendu, de l'ancien député, mouillé jusqu'au cou. Ça, c'est ce qu'indique Libération. Et en exclusivité, s'il vous plaît, en exclusivité,
Ça, c'est des informations en exclusivité à la une de Libération. Mais Fabrice, il y en a qui vont tomber, et tomber, et tomber. Ah. Suivons l'enquête. C'est pour cela, il est important de suivre l'enquête. Alors, l'Observateur. L'Observateur, lorsqu'il parle de présumé trafic de faux billets de banque, les secrets de la démission de Bougazeli, est-ce qu'il a démissionné ou on l'a contraint à la démission? Il y a en tout cas les secrets de la démission de Bougazeli. Deux poids, deux mesures. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut lire encore? On parle de la polémique. Professeur Abdoulaye Sokhna Diop, archéologue, qui dit que Cheikh Oumar Tall n'a jamais eu de sabre. Cette histoire est fausse. Il paraît, ce ne sont pas mes propos, que le sabre est celui de son fils. Il n'a jamais eu de sabre. Oui. Là. Vox Populi. Affaire de trafic de faux billets, Vox Populi. Garde à vue après 5 heures d'audition. Le député démissionnaire présenté au procureur aujourd'hui ou demain. C'est clair. Et puis on a une autre affaire. Fatim Raymond Abré, épouse de l'ancien président tchadien, qui revient à la charge. Pour dire quoi? Eh bien, pour dire que Abré est musulman, il n'est pas franc-maçon. C'est ça son problème. Bon, Abré est musulman. 1. Il n'est pas franc-maçon. 2. C'est ça son problème. 3. Et puis, il a été hospitalisé 2 fois et opéré 1 fois avant d'être ramené dans sa cellule. Pourquoi pour cette fois, on refuserait ou on refuse de l'opérer, de l'emmener à l'hôpital et de le traiter? Pourquoi? Eh bien, parce que Abré est musulman, il n'est pas franc-maçon. Ce sont les propos de Madame Raymond Fatim Abré, épouse de l'ex-président tchadien. Très bien. Source A. Même Macky Sall, de l'autoritarisme flamboyant au premier signe de faiblesse du journalisme écrivain Serine Bakendiaï, qui a écrit un livre. On a peut-être les bonnes feuilles du livre ce matin dans Source A. Un bouquin volé